Yo l'équipe, c'est Zephyr et bienvenue dans cette deuxième partie du deuxième épisode des Hunger Games version starter de Kanto. On va essayer de voir qui est le meilleur starter entre Bulbizarre, Carapuce et Salamèche, et peut-être également un quatrième invité surprise, voire même un cinquième en exclusivité. Je vous le dis, ça part, on balance les infos direct. On a peut-être un cinquième qui va rejoindre la course au starter, la course aux Hunger Games des starters de la première génération. Et on se retrouve dans ce deuxième épisode avec Carapuce. Alors, vous l'avez vu dans le premier épisode qu'on a fait avec Bulbizarre, on a mis 8h32 pour finir le jeu. Avec Carapuce, on s'était quitté sur la première partie à environ 3h50 de jeu. On avait battu le rival de la tour Pokémon à l'avant-ville. Et on se retrouve du coup aujourd'hui pour poursuivre l'aventure et voir comment ça se passe. Pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas vu les précédentes vidéos, je rappelle les règles. On n'a pas le droit d'utiliser d'objets en combat, sinon ce serait trop facile. On a uniquement le droit d'utiliser son starter de départ, en l'occurrence pour cet épisode Carapuce, qu'on n'a pas le droit bien évidemment de faire évoluer. Et on a évidemment le droit d'utiliser des CS Sclaves pour pouvoir avancer dans l'aventure simplement. On s'était quitté, comme je l'avais dit, à la tour Pokémon, où on avait tartiné la rivale de manière assez simple. On a libéré Monsieur Fuji pour récupérer la Pokéflûte et on se rend directement à l'arène de Parmanie pour y affronter Koga. Vous voyez que j'arrive niveau 41, on n'est pas loin de passer la première fois, il y a juste le gros tas de morts et le Smogo qui me font extrêmement mal avec leur attaque détritus, mais du coup, je me dis qu'on n'a pas besoin de grind, on n'a pas besoin de farmer, notre niveau est largement suffisant pour en venir à bout. Le tout c'est qu'il faut éviter les dégâts de statut, d'être empoisonné parce que ça diminue drastiquement l'attaque et que le gros tas de morph s'enfuit de trop avec son Lilipu pour que je puisse le toucher simplement, sinon ça devient insupportable. Au bout du troisième essai, régalade Koga. Au bout du troisième essai, j'ai réussi à le passer. Alors j'ai eu quand même beaucoup de chance. Vous voyez que le gros tas de morve là il s'échappe pas, je peux le tuer en 3 coups. L'attaque tunnel que j'ai bien évidemment conservé est super efficace contre lui. Et j'arrive face au Smogogo, donc niveau 42, avec 31 points de vie, mais la possibilité qu'il fasse destruction quand je fais un tunnel. Vous voyez que j'ai refusé d'apprendre l'attaque hydrocanon parce qu'elle n'est pas utile, et surtout que j'ai l'attaque pas utile parce que j'ai l'attaque surf, surtout. Et là, incroyable gameplay de l'intelligence artificielle qui envoie une destruction pendant que je fais mon tunnel. Tout était prévu, tout était calculé, c'est formidable, on peut poursuivre l'aventure et j'arrive directement à la Sylphas ARL où je vais tenter le rival. Le rival numéro 5 qui est celui qui step up le plus dans l'aventure. Ça devient compliqué à partir de ce moment-là. Et vous voyez que j'en suis rendu à 5h10 de temps de jeu. On est sur une avancée qui se passe très très bien. On avance très vite, on avance très bien. On a gagné du temps en début d'aventure. Et justement, qu'est-ce qui va se passer contre le rival ? Eh bien, j'arrive niveau 44 et je me fais défoncer la première fois par son Léviator. Son Léviator qui va me faire vivre un enfer. Il y a 2 Pokémon dans sa team qui sont extrêmement compliqués pour moi à passer. Et ces 2 Pokémon sont Léviator et Alakazam. Alors Léviator, pourquoi ? Pour rappel, dans cette génération, il est de type vol. Donc les attaques glace sont super efficaces contre lui. Mais il a une défense spéciale porc, et du coup un spécial, vu que c'est mélangé dans cette génération, de porc, et c'est très compliqué de le tuer, surtout qu'il a l'attaque Dracorage, je rappelle, qui retire 40 points de vie, peu importe le Pokémon utilisé, 40 points de vie pour un petit Carapuce, c'est beaucoup. Une fois que la menace Léviator est écartée, il faut passer le Alakazam. Le Alakazam, je peux le 2HKO, on le voit, par contre s'il me balance un Psycho, c'est terminé. Mais une fois qu'il est passé, il reste le Florizard et derrière je peux le tuer. Vous voyez que je suis arrivé niveau 44, au final je dois passer niveau 47 pour finir niveau 48 pour réussir à le vaincre. Au final, heureusement que j'ai des super bonbons.
et qu'il y avait encore des dresseurs dans la Sylph SARL. Alors j'utilise mes super moments avec parcimonie pour le coup parce que je sais pas quand est-ce que je vais me retrouver vraiment bloqué contre des mecs un peu abusés. Enfin j'ai une petite idée, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Mais au final niveau 48 on arrive à le passer, donc moindre mal, et on se retrouve contre Giovanni à la Sylph SARL qu'on explose. Il n'existe pas, on le défonce. Pokémon de type roche et de type sol qui ne peuvent absolument rien faire contre l'attaque surf. Et du coup, Giovanni, c'est une blague avec Carapuce. Une fois que la Sylph SARL est réglée, je vais pas aller affronter Morgane, mais je vais aller affronter Auguste, parce que là, la Kazam de Morgane me fait extrêmement peur, et du coup, je vais aller taper Auguste. J'en suis rendu à 5h49 de temps de jeu, et petite particularité sur cette arène, au lieu de répondre aux questions pour éviter les dresseurs, je vais tous les affronter. Je vais tous les affronter, parce qu'avec l'attaque surf, ça va aussi vite, je perds quasiment pas de temps, et moi ça me permet de m'entraîner parce que je me rends quand même compte que je suis niveau 50 et que ça va commencer à être léger pour le dernier rival et pour la ligue. Donc je décide de m'entraîner avec les dresseurs de l'arène. Pour Auguste, pas de surprise, arène de type feu, Pokémon de type feu, Carapuce au type surf, on lui roule dessus, il n'existe pas, on le défonce littéralement, ce qui nous permet d'obtenir notre 6ème badge. Alors, j'aurais bien voulu faire l'arène de Giovanni avant Morgane, mais cette dernière arène se débloque uniquement quand on a tapé tous les champions avant elle. Du coup, pas le choix, direction Morgane, et au final, plus de peur que de mal quand même. Le Kadabra, c'est un one-shot, le monsieur mime, il n'existe pas, et la problématique va arriver à ce moment-là. Je peux pas one-shot l'aéromythe, et ce connard passe son temps à me faire des parasports, qui baisse ma vitesse, ce qui baisse mes dégâts, et contre la Kazam, je peux littéralement rien faire. Donc ma peur s'est avérée vraie. Néanmoins, il faut faire jouer un petit peu l'intelligence artificielle. Donc après plusieurs tentatives, je vais quand même réussir à m'en sortir. La technique est la même, faut juste espérer pas prendre trop de dégâts. Avant de tomber sur la Kazam, mais espérer se prendre un rafale psy. Parce que, alors, pour le coup, là j'ai un doute, je sais plus si je le one-shot ou pas, il me semble pas, on va le voir justement dans la vidéo, mais ça a été chiant parce que son aéromythe à chaque fois, et puis il échoue jamais son parasport, bien évidemment. Non, voilà, vous voyez, c'est un 2 HKO s'il fait pas soin. Mais la chance est avec moi, j'ai pas de coup critique sur le rafale psy, je le paralyse quand même, ce qui annule un petit peu mon défaut de vitesse, et au final j'arrive à taper Morgane alors que je suis niveau 52. Bon, au final on est pas mal, 6h05 de temps de jeu, j'arrive sur Giovanni, et Giovanni, pas de surprise, hein, encore une fois, comme pour la Sylph SARL, je vais lui rouler dessus, il va pas exister, vous voyez, avec toute la prétention, avec toute l'humilité plutôt que j'ai, je vais l'affronter sans récupérer toute ma vie, parce que Carapuce est un boss, parce qu'on est beaucoup trop fort, et on le respecte pas, Giovanni simplement, et comme prévu, ça va très très bien se passer, je défonce toute son équipe pour récupérer le 8ème et dernier badge. Maintenant, ça va commencer à se corser, c'est maintenant que je commence à vivre un enfer où je suis devenu fou, où je trouvais plus les solutions, où j'avais pas le temps de grinder pour continuer d'avancer le plus rapidement possible. Du coup, première étape, j'apprends Blizzard à Carapuce à la place de Laser Glace, et je vais voir ce que je vaux contre le dernier rival, bien évidemment, si on ne compte pas celui après la ligne. J'arrive niveau 55, j'ai l'attaque Blizzard. Au final, déjà, pour one-shot le Roucarnage, ça joue sur le roll, ça dépend du jet de l'attaque, parfois je le one-shot, parfois non, et ça peut altérer le combat justement. Le Rhino féroce, le Rhino corne, aucun problème, et c'est là que les problèmes commencent, le Léviator suivi de l'Alakazam. Le Léviator me fait extrêmement mal avec ses morsures. Là, on est sur la première run pour voir ce que ça vaut. Je pensais que ça allait passer, justement. Je pensais que, avec un petit peu de chance quand même, pourquoi pas, j'allais pouvoir passer. Et là, ça commence. Je me prends un premier rafale psy et le deuxième qui me tue. Au final, je vais vous montrer que les moments entre
Léviator et Alakazam, parce que ça a été un enfer. Je sais pas combien d'heures, je sais pas combien de temps, plutôt, j'ai passé sur lui. Ça se compte pas en heures, parce qu'à force de, à force de die and retry, parce que le but c'est pas de mourir à chaque fois, hein, c'est d'essayer de recommencer jusqu'à ce que soit l'intelligence artificielle me laisse passer, soit ma stratégie passe. Ça a été long, ça a été très très long. Et j'ai cherché les solutions, j'en ai pas trouvé, je suis pas assez fort. Du coup, encore une fois, j'ai utilisé quelques super bonbons pour voir si je pouvais passer. Je les ai collectés au fur et à mesure de l'aventure et je les garde vraiment en dernier recours pour moi éviter d'XP, simplement parce que ça me ferait perdre du temps. Là, il me semble que il doit m'en rester 2, je crois, après ceux que j'ai utilisés, je sais plus. Et au final, le Léviator, bon, on arrive à le passer plus ou moins, mais la véritable menace, enfin, il m'enlève quand même assez de vie, mais la véritable menace, c'est lui, cette espèce de malade mental qui envoie des psychos, qui envoie des rafales psy, qui fait des coups critiques à tout va, et puis surtout, qui me tue beaucoup trop de fois. Au final, une fois que là, j'arrive à le passer, il me reste 15 points de vie, sur un miracle incroyable, et son Florizard m'envoie un tranchable dans la gueule, et c'est terminé. Non, franchement, c'était un enfer. Je vous enregistre ça à froid, hein, mais heureusement pour vos oreilles, parce que moi j'ai pété un câble. J'ai littéralement pété un câble. Son équipe elle est abusée, mais putain, en fait en reparler ça m'énerve, mais c'est n'importe quoi. Enfin. Voilà, de toute façon vous avez les images, hein, je vous passe le reste. Du coup j'ai dû prendre une décision, j'ai dû partir m'entraîner, pas le choix. Et comment j'ai fait pour m'entraîner ? Le but de l'aventure c'est d'aller vite, du coup c'est de skipper un maximum de dresseurs. Donc je suis allé voir les dresseurs que j'avais skippés pour prendre de l'expérience. C'était la manière la plus simple pour moi. Et on voit que niveau 63, le Alakazam me pose énormément de problèmes. Donc là, je reviens à niveau 66. Changement de stratégie du coup pour XP. Là, je die and retry contre le rival. Je peux tuer ces 3 premiers Pokémon. Du coup, la solution, c'est 4 premiers Pokémon. Du coup, la solution, c'est de mourir en boucle contre lui pour acquérir de l'expérience. Et pouvoir enfin le passer au niveau 66. Au final, j'ai dû perdre une grosseur. Une grosseur de farm sur le rival. Là, je me prends un psycho, pas de coup critique. J'arrive contre le Florizard avec 102 points de vie. Je me dis que c'est maintenant, on va enfin pouvoir passer. Le Florizard qui me fait un Foueliane, même pas de tranche-herbe. Et j'arrive enfin à le passer. Cette fin d'aventure a été hyper compliquée. Ça promet d'être hyper dur pour la ligue et surtout pour le dernier rival. En attendant, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, à liker, partager. Moi, ça m'aide beaucoup, ça récompense mon abnégation. En tout cas, je te dis à la prochaine. Ciao.